Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Déborah, enseignante et coach parental spécialisée enfants 10 TDAH. Dans cette vidéo, je vais te parler de motivation. Que ce soit pendant les devoirs, que ce soit à l'école, parfois son enfant est découragé par la tonne de choses qu'il y a à faire. Tout ça, c'est désorganisé, on ne sait pas dans quel sens le prendre. On va leur mâcher un petit peu le travail en leur fixant finalement des sous-objectifs simples, clairs et rapides à mettre en place et à réaliser. Et en fait, en fixant des petits objectifs, ça leur permet de leur donner en fait des petites missions et de gravir étape par étape. Ainsi, on va pouvoir garder toujours cette motivation parce qu'ils auront cette satisfaction d'avoir bien réussi chaque petite mission et surtout sur un temps assez court. Donc se fixer des objectifs clairs, mais aussi connaître un petit peu ce qu'on appelle dans le jargon professionnel la zone proximale de développement, c'est-à-dire de savoir un petit peu où en est mon enfant dans les apprentissages et lui proposer des choses qui sont à sa portée. Et même si votre enfant il manque de confiance en lui, je vous propose de lui donner même un exercice, quelque chose à faire qui est légèrement en dessous de la compétence qui est attendue. Et du coup, il sera en situation de réussite et cette situation de réussite va engendrer un cercle vertueux d'envie de réussir davantage. Plus l'enfant aura des petites réussites, plus il aura envie de continuer dans cette démarche-là. Un enfant qui est en difficulté, évidemment, il sera moins motivé qu'un enfant qui aura des bons résultats. Ce qui est important pour ces élèves, pour qui finalement le travail est plus long, plus laborieux, plus coûteux, c'est d'avoir un feedback. Un feedback, c'est quoi? C'est avoir un retour de l'adulte, avoir un retour sur le travail donné, des encouragements comme c'est bien, continue, lui montrer qu'il a déjà fait ça, où est-ce qu'il en est, bah regarde, ah bah c'est très bien, regarde, t'as déjà fait le premier exercice, courage, allez continue, il t'en reste encore un, après on fait une petite pause. Ce feedback va lui permettre de garder le cap et de toujours avoir confiance en lui, de faire grandir chez lui sa persévérance et son goût de l'effort. Pour motiver son enfant, ce qui est important aussi, c'est de mettre en place le circuit de la récompense. On a tous besoin d'avoir quelque chose qui va nous récompenser. Alors, moi, ce que je vous propose de faire à la maison, c'est, après le travail, de lui donner quelque chose qui puisse accéder à quelque chose qui lui fasse plaisir. Ça peut être un dessin animé, ça peut être un jeu de cartes avec vous, quelque chose qu'il aime faire. Et donc, quand on a cet objectif derrière en tête, eh bien, on a plus envie de se mettre à la tâche. Ce qui est important pour l'enfant, c'est d'identifier sa progression. D'où est-ce qu'il est parti et où est-ce qu'il est arrivé. Les progrès qu'il a pu faire et de le symboliser, de l'imager. Ça peut être une échelle, ça peut être des marches. On gradue en fait petit à petit les étapes qu'il a faites. Ça peut être aussi tout simplement à partir de la to-do list qui se sera faite, de barrer ce qu'il a déjà fait, et bien ça va le motiver et se dire bah voilà, j'ai déjà fait tout ça, allez c'est bon, il me reste plus que cette partie-là. Enfin pour terminer, mon dernier conseil c'est de dédramatiser l'erreur. Bien, il faut être toujours dans l'encouragement et de se dire bah t'as fait une erreur, c'est pas grave, son enfant il est en phase d'apprentissage et que c'est normal de se tromper. Il faut qu'il le prenne comme ça aussi, c'est normal de se tromper. Donc si votre objectif c'est qu'il garde sa motivation, eh bien il faut dédramatiser l'erreur et prendre du recul. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, la partager à une maman qui a besoin d'aide de ce côté-là, à commenter. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.